Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir Savane TV pour vous informer. Dans ce journal, il sera question de la messe célébrée par l'Église catholique et la lecture du Saint-Coran par la communauté musulmane de Waïgouya dans la région du Nord avant les prières interreligieuses en faveur de la sécurité, de la cohésion sociale et de la paix à Waïgouya. Les détails dans un instant. Le Conseil national de l'économie informelle CNEIBF conjugue solidarité et bonnes affaires à la foire d'exposition du matériel de Ramadan qui se déroule à la place de la Nation à Ouagadougou. Le sac de riz de 50 kg est vendu à 20 000 francs CFA pour soulager les consommateurs de plus de 40 ans. Le président du CNEIBF, Salif Nikema, s'exprime sur cette action. Je le disais tantôt, l'Église catholique a célébré une messe pour la paix, tandis que la communauté musulmane a procédé à la lecture du Saint-Coran dans la matinée du samedi dernier à Waïgouya dans le Yatenga. Ces cérémonies ont précédé la prière œcuménique et les invocations pour la sécurité, la cohésion sociale et la paix. Sibinon Kelsey a suivi la messe et la lecture du Saint-Coran. Voici son compte rendu. Il est 6 h du matin ce samedi 22 mars. Nous sommes ici au sein de la cathédrale de Waïgouya où une messe pour la sécurité, la cohésion sociale et la paix est dite par l'abbé Alexandre Sawadogo. Cette messe qui vise à implorer Dieu pour la cohésion sociale et la paix a été une occasion pour l'abbé Alexandre Sawadogo d'inviter l'ensemble des Burkinabés à travailler chacun à son niveau pour le retour de la paix au Faso. Et nous y avons signifié dans notre message que la paix commence d'abord dans le cœur de chacun. Voilà, si au niveau du cœur de chacun il y a la paix, nous allons travailler pour que dans nos familles il y ait la paix. Et ensuite dans nos services, dans nos lieux de travail et partant de là, dans tout le pays. Alors nous lançons un appel fort pour que tout un chacun contribue efficacement à la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Après l'église catholique, nous nous sommes rendus au domicile du président de la FAIB, section du Nord, Cheikh Mokhtar Maïga, où étaient réunis les musulmans. Là-bas, plus de 40 imams de Waïgouya et des villages environnants lisent le Saint-Coran. C'est nous les musulmans, nous avons choisi de faire la lecture du Saint du Coran parce que c'est la plus noble des invocations. Toutes les invocations se retrouvent dans le Saint Al-Coran. Et vous voyez aussi que le moment est très propice parce que nous sommes en période de Ramadan et que dans cette période-là, Dieu et son prophète ont pris l'engagement qu'il n'y a pas cette invocation que les fidèles vont formuler et que ça va rester sans être exaucé. Donc nous pensons qu'à partir de cette activité spirituelle, si Dieu le veut, nous allons atteindre notre objectif. La messe et la lecture du Saint-Coran ont précédé la prière œcuménique et les invocations faites au palais de Dabakiba, roi du Yatenga, le samedi dernier. Allons à Bobo-Dioulasso pour parler religion et cohésion sociale. L'initiative qui a eu lieu samedi dernier est voulue en cette période de prière et de louange pour implorer la clémence divine et prier pour le retour de la paix au Burkina Faso. Notre reporter Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest était sur place à la grande mosquée de Diaradougou pour nous livrer les temps forts de cet événement. Nous sommes ici à la mosquée Djenepo de Diaradougou, au secteur de Bobo-Dioulasso. Les fidèles musulmans se rassemblent en grand nombre pour implorer la clémence de Dieu et prier pour le retour de la paix dans le pays. Édifiée dans le respect des valeurs spirituelles et communautaires, cette mosquée créée depuis les années 1800 est aujourd'hui un symbole de résistance et d'espoir. Chaque vendredi, on fait prière de Coran, de Surat al-Fatiha et Surat al-Nas. Pour faire la bénédiction pour le pays, pour les dirigeants du pays, pour les forces. Au cœur de cet événement, El Hadj Djenepo, un pilier de la communauté musulmane, appelle les fils et filles du pays à s'unir pour un Burkina de paix et de cohésion sociale. Et les dirigeants aussi ne pas pour les commerçants aussi ne pas pour sur une affaire unie. On peut trouver trop de choses
comme le président Ibrahim a dit. Depuis le début de la crise multidimensionnelle que connaît le pays, les valeurs de solidarité et d'entraide ont été mises à l'épreuve. Les participants à la lecture du Coran ne cherchent pas seulement à se rapprocher de Dieu, mais aussi à se rappeler l'importance de l'unité face à l'adversité. L'événement représente une occasion pour renforcer les liens entre les membres de la communauté, de partager des moments de prière, mais aussi de nourrir l'espoir d'un lendemain meilleur. La Ligue islamique pour la paix au Faso et la communauté catholique ont organisé une rupture collective de jeûne hier à l'archevêché de Ouagadougou. Abdoulaye Kinda était présent. Au 19e jour du carême chrétien et 24e jour du jeûne musulman, la cour de l'archevêché de Ouagadougou a été prise d'assaut par des chrétiens et musulmans venus rompre ensemble le carême et le jeûne. C'est la 5e fois que cette tradition est respectée et l'objectif vise à promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale. Au-delà du geste de prendre le repas du soir pour marquer la rupture du jeûne, nous voulons surtout traduire notre volonté commune de maintenir la cohésion sociale, de travailler à plus de tolérance entre les différentes confessions religieuses, à nous accepter dans la différence et à unir nos forces pour bâtir une société de paix, que tous nous puissions bâtir la paix dans ce pays par nos actes et par nos paroles. C'est une occasion de demander à ce qu'on remercie très sincèrement le Monseigneur Kontiewo Prosper pour avoir accepté ce soir qu'on se retrouve encore pour une dernière fois pour la rupture pour nous, les jeunes. Et aussi demander au Monseigneur Kontiewo de transmettre nos sincères remerciements au cardinal Philippe Ouédraogo. Et nous sommes très fiers aujourd'hui de constater que dans toutes les régions, dans tous les secteurs de service, dans les quartiers, de ce qui se fait. Au nom de la présidence du Faso, le conseiller spécial chargé des questions de cohésion sociale et de la réconciliation nationale a laissé entendre que c'est un événement important et capital. Nous sommes très contents ce soir d'être là, voir nos frères musulmans et chrétiens catholiques faire une rupture commune ou bien partager un repas communautaire. C'est un signal fort, surtout actuellement où notre pays traverse depuis une dizaine d'années des moments difficiles. Nous traduisons toute notre gratitude à ces deux structures, qu'est l'archevêché et la Ligue islamique pour la paix, et nous leur demandons de renouveler encore ce genre d'événements qui ne peut que consolider la nation, l'état des nations, qui ne fait que renforcer la cohésion sociale et qui ne fait que nourrir gracieusement par la bénédiction de Dieu Tout-Puissant le vivre ensemble. Et ce sont des conditions nécessaires pour un développement durable, pour une paix véritable. À cette cérémonie de rupture collective des jeunes, entre musulmans et chrétiens, les religions ont prié ensemble et fait des bénédictions pour le retour de la paix au Faso. Direction la Côte d'Ivoire, les membres de la mission évangélique internationale de Côte d'Ivoire à Adjamené dans le département de Berbi se sont réunis en grande pompe. Ils célébraient l'inauguration de leur nouveau temple ce dimanche 16 mars 2025. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance festive en présence d'invités ecclésiastiques de renom. Boukari Zongo, Saviour Kouma et Zourata Sankara. La communauté de l'église Mission évangélique internationale de Côte d'Ivoire, MEICI, s'agrandit. Le village d'Adjamené, dans le département de Grand-Bérébi, a accueilli un nouveau temple ce dimanche 16 mars. Ils sont venus nombreux d'Abidjan et du Burkina, les premiers responsables des autorités administratives, des chefs religieux et coutumiers. Sur 3 jours, les activités se sont succédées à la grande satisfaction de toutes ces personnes présentes. Aujourd'hui, tous les membres des autorités sont venus, nos pasteurs sont venus partout. Et puis on a inauguré l'église. Je suis très content de ça. Le maire Armand qu'on a lui-même en tant qu'enfant de Dieu fondé dans la foi n'a pas hésité un seul instant à nous dépêcher ici pour accompagner nos frères qui sont à l'œuvre ce matin pour, n'est-ce pas, honorer notre Créateur. En tout cas, c'est une joie complète pour nous. Gagner plus d'âmes au Seigneur, telle est la mission que s'est assignée la mission évangélique internationale Côte d'Ivoire.
C'est alors avec grand plaisir que le pasteur Zongo Christophe, responsable du temple Chandelier de San Pedro, a effectué le déplacement. Et pour nous, c'est une joie immense qui nous anime d'avoir un temple pour la gloire de Dieu. Et nous voulons dire d'ores et déjà merci au pasteur Ouedraogo Paul et toute son équipe, c'est-à-dire les fidèles, les diacres et autres, qui l'ont aidé à bâtir ce temple pour la gloire de Dieu. Docteur Georges Ézéchiel Compaoré, président de la mission évangélique en Côte d'Ivoire, lui à son tour a exprimé sa fierté de voir l'Église s'agrandir et donne des conseils. Le bon comportement qui donne la paix vient de l'Évangile à notre sens. De conduire le peuple de Dieu avec un esprit de miséricorde, c'est-à-dire être capable de pardonner les fidèles qui viendront à lui. Ensuite, de gérer l'Église en proclamant l'Évangile dans toute sa simplicité, mais en tenant compte de la vérité biblique. Parce qu'il y a des gens qui veulent modérer l'Évangile pour plaire aux gens, mais lui, alors il a eu le sens que je sois le premier responsable qui vienne consacrer, donc je lui donne comme mission de prêcher toute la vérité biblique. La mission évangélique internationale de Côte d'Ivoire a ses plus de 2000 représentations à travers 27 régions ecclésiastiques. Sa mission demeure la même, celle de gagner des âmes à Christ et de prêcher le bon évangile. Tout autre sujet à présent, le concentré de tomates au Médine Burkina Adja est depuis le 18 mars dernier dans les circuits de distribution. La société burkinabé de tomates Sopto appelle le burkinabé à consommer le double concentré de tomates Adja. L'usine Sopto est implantée à Bobo-Dioulasso dans les Hauts-Bassins. Le constat de cette sortie officielle de produits Sopto avec Nongasida Thomas Sondo de Savane Media Ouest. Les commerçants à l'usine de la Sobeto, tous actifs pour faire sortir chacun plus de 1000 cartons de la pâte de tomate de la Sobeto. Selon eux, la pâte concentrée de tomate de la Sobeto se distingue par sa qualité supérieure et l'absence de colorants, répondant ainsi aux attentes des consommateurs soucieux de la qualité de leurs aliments. Tomates importées, nous les avons tous analysées. Nous avons vu que l'expérience que le laboratoire a fait, la tomate est de vraie concentration et ne contient aucun constituant. Ça correspond aux productions bio et naturelles. Parallèlement, la directrice de la promotion de l'entrepreneuriat communautaire a lancé un appel aux populations en les invitant à consommer ces produits locaux. Selon elle, la construction de cette usine de tomates, le Burkina peut se réjouir d'avoir tenu un pari en faisant de la transformation endogène de son économie. Si chaque souscripteur avait l'occasion de visiter cette usine, je pense qu'à la sortie, chacun pourra augmenter évidemment sa part sociale. L'usine fonctionne très bien et les boîtes sont là. Nous les félicitons d'avoir accepté se mobiliser autour de ce programme présidentiel. Donc c'est un fait, c'est à encourager, c'est d'appeler l'ensemble des Burkinabés à continuer à souscrire et ceux qui ont souscrit à augmenter leur part sociale afin qu'on puisse asseoir les usines dans chaque région. Ces nouvelles entrant sur le marché promettent de stimuler la production locale et de renforcer l'autonomie alimentaire du Burkina Faso. Le directeur général de la Sobeto a exprimé sa satisfaction devant l'accomplissement de ce projet. Il faut dire que le 30 novembre 2024 a connu l'inauguration par le président du Faso de l'usine de Sobeto. Aujourd'hui, le 18 mars 2025, nous sommes animés par un sentiment en tout cas de fierté et de satisfaction parce que c'est ce jour qui était tant attendu. Enfin, ce jour est arrivé et nos premières boîtes en tout cas vont se retrouver dans les boutiques et évidemment dans les plats des Burkinabés. Les gammes de produits mis sur le marché par la Sobeto sont notamment des boîtes de 2200 grammes, de 850 grammes, de 400 grammes et des sachets de 60 grammes. Les prix de ces différentes gammes qui sont sur le marché sont les boîtes de 2200 grammes qui sont vendues au prix détaillant de 3700 francs CFA, les boîtes de 850 grammes à 1800 francs CFA, celles de 400 grammes à 800 francs CFA et les sachets de 60 grammes à 100 francs CFA. Je le disais également en titre, la foire d'exposition du matériel de Ramadan se déroule actuellement à la maison de la
à la place de la nation à Ouagadougou. Cette initiative du groupe islamique des commerçants dure du 16 au 28 mars 2025. L'originalité, c'est que le président du Conseil national de l'économie informelle, CNEUBF Salif Nikema, a décidé de vendre sur place le sac de riz de 50 kg à 20 000 francs CFA. Il dit vouloir aider les consommateurs de plus de 40 ans qui sont supposés avoir beaucoup de charges. Le président du CNEUBF Salif Nikema au micro de Joseph Kaboré et Amadou Edraogo. Nous sommes dans un mois béni, le mois de carême, le mois de jeûne, que nous prions Dieu et les mains des ancêtres de nous exaucer nos prières et nos carèmes. Et c'est sur ce que nous avons jugé faire une marché de 10 jours à la place de Révolution pour vraiment donner une prix subventionnelle au riz de 50 kg de bonne qualité à 20 000 francs le sac. Mais ce riz n'est pas pour les musulmans seulement. C'est pour les musulmans, c'est pour les catholiques, c'est pour les protestants et c'est pour les coutumiers. Et ça veut dire que c'est pour tous les Burkinabés. Mais ça suppose un homme qui a plus de 40 ans, que nous estimons que c'est peut-être il a une famille qui l'occupe et qui doit vraiment préparer pour jeûner et pour préparer pour casser les carèmes et aussi préparer le ramadan qui est proche à arriver. Donc c'est sur ce que nous avons décidé de vraiment donner ces 10 jours pour tous les acteurs de l'économie informelle qui est dans la fourchette de quarantaine d'années. Et on ne parle pas de religion, on ne parle pas de choses. Tu peux venir chercher le riz à 20 000 francs le sac de 50 kilos. Que c'est jusqu'à la veille de Ramadan que ce vente va cesser. Donc toute personne peut courir venir au plan de révolution pour prendre le sac à 20 000. Musique avant de clore cette édition d'information. L'artiste musicien des Altinos a décidé de se retirer de toutes les cérémonies de distinction des artistes au Burkina Faso. Une décision prise par celui qui est devenu aussi producteur et qui entend laisser la place aux jeunes. Une équipe de Savane Média est allée à sa rencontre. Madina Touedraogo. Le Koundé d'or 2013, le meilleur artiste musicien au 12 PCA 2020, le prince national avec plusieurs trophées à son actif, se retire définitivement de toutes ces compétitions de distinction au niveau national. Une décision prise, selon l'artiste, dans l'objectif de céder la place aux jeunes artistes et de se concentrer davantage sur son nouveau rôle de producteur. La décision, je l'ai bien justifiée. Et je pense qu'à un certain moment, on a quand même un certain nombre de carrières. Voilà, et à un certain moment, on s'est dit aussi que j'ai fait la production des artistes. Et vous savez, aujourd'hui, les récompenses des trophées ne limitent pas, par exemple, le nombre d'années ni le nombre de trophées que tu as eu. Voilà, tant que la personne est là et la personne est en page, la personne est active et constante, il est toujours représenté comme j'ai commencé la production. Et vous savez, aujourd'hui, je soutiens beaucoup les jeunes artistes. Je ne peux pas faire la concurrence avec les jeunes que je soutiens. Donc j'ai décidé de retirer de tout ce qui est voilà, les trophées, des récompenses où on te met en composition comme les Koundé, les Fama, les 12 PCA. Et maintenant, je pense que j'ai pas dit que je ne participe pas, je participe avec des prestations. Si on a besoin de moi pour une prestation. Et également, je trouve qu'à un certain moment, bon, je ne sais pas, quand même, on n'a pas assez duré. Mais ici, au-delà de ça, on trouve que j'ai beaucoup travaillé. Je pense qu'on peut nous donner des trophées d'honneur aussi. Avec 18 ans de carrière musicale, l'artiste producteur des Altinos assure que son retrait de toutes les cérémonies de distinction des artistes n'aura pas d'impact sur sa carrière musicale. Tant de carrière, ce n'est rien pour un artiste. Voilà, discuter, c'est quelque chose, mais ce n'est pas assez pour un artiste. On a vu des artistes qui font 50 ans de carrière, donc on peut dire qu'il nous reste beaucoup de chemin à faire. Voilà, mais peut-être chacun a ses objectifs, chacun a sa façon de voir les choses.
Et moi, je trouve que le fait de se retirer des cérémonies de récompense ne dérange rien à la carrière des altinots, ça continue. Parce que la musique, c'est à vie. Donc ça continue jusqu'à l'âge qu'on ne peut plus aller en prestation. Malgré son retrait de ces différentes cérémonies de distinction, le prince national affirme que ces distinctions sont de nature à booster la carrière des artistes. Bon, et une très belle chose pour moi. Voilà, et de toutes les façons, partout dans le pays, il y a des cérémonies de distinction. Peut-être même s'il y a des choses à revoir, on peut les dire, ça ne manque pas les choses à revoir. Mais quand même, on peut les encourager parce que grâce à cette cérémonie de récompense, les artistes quand même arrivent à comprendre qu'ils ont bien travaillé et puis ils sont distingués. C'est important pour un artiste. Voilà, au-delà des applaudissements, l'artiste a besoin des trophées aussi pour montrer que c'est une belle chose. Le producteur de la maison Altino Prod nourrit de grandes ambitions dans le domaine de la production des artistes. Bon, c'est la production Altino Prod déjà. Voilà, vous savez, le studio Altino Prod qui est là. Et on doit commencer la production. Au-delà de ça, j'ai beaucoup de défis. C'est vraiment très personnel, mais les gens vont le constater après. En tout cas, je sais que j'ai une touche particulière à apporter pour la culture burkinabé. Je sais que j'ai mon mot à dire à la contribution de la culture burkinabé. Avec le temps, vous allez comprendre, parce que Derge Altino n'est pas seulement lui. La décision même ne vient pas de Derge Altino seul, c'est avec tout le staff. Le prince national conseille à ses jeunes frères artistes de travailler pour le meilleur du Burkina. Oui, je les demande de travailler parce que vous savez, un artiste, c'est le travail. On peut avoir le vent en poupe, on peut voir la carrière qui commence très bien, mais si tu ne travailles pas, je pense que ça n'ira pas loin. Donc il n'y a pas un autre secret. Au-delà du travail, il faut être discipliné et organisé. Voilà, ils ont vu dans beaucoup de pays où des artistes qui ont des talents, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir parce que tout simplement, il manque l'organisation et la discipline. Donc c'est ce qu'on peut conseiller à nos petits frères, voilà, à ceux qui viennent après nous. Wenmoara Désiré Ouetraogo, le prince national, est actuellement en studio pour concocter un nouveau tube. En attendant la sortie, il fait partie des artistes qui font le plein des droits d'auteur au BBDA, grâce surtout à son album Saga, sorti en mai 2024. Il était en tournée en Côte d'Ivoire il y a quelques jours. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir.